Chère Madame Radjani, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, il est difficile de parler avec vous, après vous, Madame la Présidente, puisque vous avez à peu près tout dit et que votre exposé a été parfait en termes de précision sur la situation actuelle et future de votre pays. Nous sommes des parlementaires issus de tous les bords politiques de l'Assemblée nationale et nous sommes pourtant réunis, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, pour défendre votre combat, la cause qui est la vôtre, et vous souhaitez beaucoup de courage pour arriver à vos fins, à savoir faire en sorte que puisse triompher l'idée d'un Iran véritablement démocratique et débarrassé de la théocratie des mollahs. Et puis je voudrais dire que M. Rouhani, on le connaît en France, on le connaît, vous l'avez rappelé, Mme Radjavi, dans votre propos, c'est lui qui négociait sur la question de l'enrichissement nucléaire, de l'uranium, dans les années 2005. Et la France, avec la Troïka, a été dupée par ce personnage qui annonçait tout de go que l'Iran renonçait ou quasiment à l'arme nucléaire. La suite a démontré que naturellement, il n'en était rien. Moi, je me pose la question qui est celle que tout le monde dans l'assistance se pose, à savoir 3 mois après l'élection de Rouhani, qu'est-ce qu'il est advenu de l'Iran? Vous l'avez dit, sur le plan des libertés publiques, des libertés d'intérieur, aucun progrès. Les pendaisons continuent, près de 300 personnes en 3 mois, ce qui est évidemment gigantesque, ont été pendues. Les paraboles, c'est significatif, mais pour nous, c'est important. Hein, on veut détruire tout moyen de communication, tout moyen d'information. Eh bien, on a vu les Pasdaran avec leurs chars rouler sur les paraboles. Sur le plan intérieur, rien n'a changé. Rien. Et sur le plan extérieur, si Rouhani a pu faire illusion, et pendant ce temps-là, vos amis, vos militants, le peuple iranien, celui qui est le plus engagé pour se battre afin de faire en sorte que ce régime soit renversé et que l'Iran, aux traditions multiséculaires, puisse reprendre sa place de grandes nations, eh bien, pendant ce temps-là, les massacres ont continué à Charaf. Les visages de ces 52 personnes marquent l'imagination. C'est un crime odieux, c'est un crime sans nom, c'est un crime par définition imprescriptible. Et nous savons bien que ceux qui l'ont fait ont bénéficié de l'appui direct ou indirect des Pasdaran et que la main du régime iranien était derrière les soldats irakiens. Alors bien sûr, il faut, et vous l'avez rappelé, que la communauté internationale soit extrêmement dure pour exiger de l'Irak qu'il libère les otages. Au moins, ça c'est une possibilité, c'est une possibilité qui est impérieuse, qu'il condamne avec la dernière fermeté ce qui s'est passé, qu'il se remette évidemment en cause. Et puis, c'est aussi l'occasion pour la communauté internationale de dire que jamais cela ne peut se reproduire, et notamment pas à Liberty, et qu'il faut, comme vous l'avez appelé de vos voeux, faire en sorte que la communauté internationale, par le biais de l'ONU, assure véritablement une protection, et une protection forte de ce camp. Voilà simplement ce que je voulais dire de façon un petit peu redondante par rapport à votre exposé, Madame. Je voulais, pour terminer, simplement vous rappeler que l'objet de cette réunion, c'est de vous faire prendre conscience que nous sommes des députés déterminés, quelles que soient nos appartenances politiques, à vous soutenir dans votre action, à reconnaître en vous la personne qui est porteuse d'un immense espoir pour un Iran nouveau, et que la démocratie doit venir dans votre pays. Et pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Alors notre diplomatie, cela va sans dire, mais toutes les autorités françaises doivent être là pour vous soutenir parce que vous êtes la seule force structurée, équipée, capable d'amener cette étincelle qui un jour verra que votre pays connaîtra enfin la démocratie. Merci à vous de nous avoir rejoints, Madame.